Itelobao, Angela Bakenomese, et tout ma miho, de Penamenge, Moutaïbe, et tout ma miho, Asatake, Bia, il est bon, et Bouyama Kweramie, Amenelo Batolite, Bouyama Kweramio, Amenelo Bia, Bia Mouya Binoma, Obukina Yamini. Je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter costume. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter cercueil. C'est comme ça la vie est mon frère. Tu vois comme ça quand toi tu vis, hein, tu souffres sur ton lit d'hôpital, hein, tu ne vois personne qui peut te donner à manger, hein. Tu ne vois même personne qui peut t'acheter des médicaments. Mais le jour de ta mort, tu vois beaucoup de familles qui viennent pleurer ton cadavre. Hein. Tu vois même ceux qui viennent manger l'argent de Djangui à ton nom, en disant c'était mon cousin, c'était mon frère. Pourtant de ton vivant, tu n'avais personne. Hein. Les gens ils sont malins. Hein. Toi qui faisais le tour du monde pour m'éliminer. Toi qui m'as cherché ma rabouée pour me tuer au vin. Toi qui visites les charlatans et tu voulais ma mort. Aujourd'hui devant mon cadavre, t'as libéré beaucoup. Aujourd'hui devant ma dépouillée, tu fais ce que tout le monde est. J'ai la main de crocodile, hein. Si je pouvais me lever, te siffler et me mourir. Maman Nana. Tu vois comme ça mon frère, on te fait bon témoignage quand tu es déjà cadavre. Il était gentil ce monsieur, il n'attaquait jamais. Longa, il n'était jamais gonflé. Pourtant de ton vivant, tu étais le plus méchant de la terre. Hein. Aujourd'hui tu es cadavre, on te fait bon témoignage. Les gens ils sont malins, hein. Maman Nana. Toi qui faisais le tour du monde pour m'éliminer. Toi qui m'as cherché ma rabouée pour me tuer, Jeannot. Toi qui visite des charlatans et tu voulais ma mort. Aujourd'hui devant mon cadavre, toi tu verrais beaucoup. Aujourd'hui devant ma dépouillée, tu fais ce que tout le monde est. Aidez-moi quand je suis encore en vie. Aidez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort, il faut m'acheter un costume. N'attendez pas le jour de ma mort, il faut m'acheter un cercueil. Roger, lancé. Ama obele makagwajio. Ama obele makagwajio. Mamalo, ibaginde yo yembrumo. Mamalo, biya bichine mwana mikrofona memore chenyo. Voyinde lanise, ama bega, moni volanda lanise. Ama bega, ama obele makagwajio. Ama obele makagwajio. Mamalo, ibaginde yo yembrumo. Mamalo, biya bichine mwana mikrofona memore chenyo. Bonjour à tout le monde, bonjour, bon début de semaine. Comme j'ai dit, il faut toujours consommer du jus de canne, c'est très bien pour la santé. Vous pouvez aussi le faire chaud comme le thé. Vous le faites à chaud, vous le consommez à chaud quoi. Le jus de canne, c'est bien pour la santé. Consommons le jus de canne, c'est bien, ça facilite la digestion, ça lutte contre l'insomnie, voilà. Ça renforce, ça redonne la libido de l'homme et la femme, ceux qui ont la libido en berne, là, voilà. Si tu n'as plus le goût de faire de l'amour avec ton mari, avec ta femme, ça va te redonner le goût, quoi. Donc, c'est très bien pour la santé, ça vous épargne de la typhoïde, les enfants aussi. La jaunisse, la typhoïde, voilà. C'est le seul remède qui soigne la typhoïde quand vous êtes déjà en phase terminale. C'est-à-dire quand vous êtes déjà fini.
Ça peut vous sauver. Vous buvez ça, le jus de canne. Le jus de canne est très bien. Au fait, j'ai pris goût au jus de canne, ça fait 7 ans aujourd'hui. Alors vous savez, je n'aime pas croquer la canne, je n'aime pas. Voilà, et puis j'ai pris goût parce que j'avais des problèmes d'insomnie et des problèmes de constipation. Voilà. Je me suis habitué au jus de canne. Aujourd'hui, je me porte très bien. Donc la constipation, ça a disparu seul. Le problème d'insomnie. Allez, même si je dors 3 heures de temps, je n'ai pas de migraine, je ne souffre pas. C'est un peu ça, quoi. Parfois, on doit se réveiller tôt parce qu'on a les occupations, on a des obligations à faire. Voilà, et puis le jus de canne m'a tellement aidé dans la vie et ça continue à m'aider. Donc, consommer le jus de canne, voilà. Vous connaissez ma position en face du Memo, à la sauvette, comme d'habitude. Mais je suis basé au Parcours Vita, jus de canne Banga Diaspora. Et je suis ici à la montée Coton. Donc voilà, il y a des gens qui ne veulent pas changer, alors que même le temps a ses saisons. Donc, partagez un peu le direct là, nous allons parler. Alors, je vous remercie déjà tous ceux et celles qui ont participé jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à nos jours, il y a certains gens qui sont en train de participer à l'endroit du décès de ma grand-mère qui était du côté de Mbanga. Donc voilà, tout s'est bien passé. Je vous remercie. Je vous remercie. Il faut partager le direct parce que c'est important. Vous savez, moi, je passe tous les messages. Je veux m'adresser à ces gens qui viennent au deuil des autres, qui viennent dans les malheurs des autres, amplifier le malheur. Qui viennent au deuil des gens, qui viennent dans le malheur des autres, orner la place. À un moment de la vie, on doit éviter de venir orner la place. À un moment de la vie, quand on vient quelque part, c'est pour participer. C'est pour participer. Parce qu'il y a des gens jusqu'à nos jours qui ne veulent pas changer. Tu te demandes si c'est les êtres humains ou c'est les extraterrestres. Vous savez, donner, c'est une volonté. Donner, il faut avoir de la volonté. Mais parfois aussi, il faut rembourser. Voilà. Celui qui ne t'a jamais rien remis dans la vie, tu ne lui dois rien en fait. Mais celui hier qui a participé, qui t'a aidé, sache que tu lui dois quelque chose. Même si ce n'est pas l'argent, c'est la conscience. Voilà, c'est la conscience. C'est un peu comme nos familles, il y a des gens qui disent que mon argent, non, ton argent ne t'appartient pas. Ton argent appartient aussi à ta famille. Parce que tu n'es pas né seul, tu n'as pas grandi seul. On t'a élevé. Voilà, on t'a élevé, on t'a porté. On t'a accompagné à l'école. Donc ne t'a pas ta poitrine aujourd'hui en faisant comme si tu étais Robocop. Comme si, non. Même Robocop doit parce qu'on l'a seulement fabriqué. Nous devons être conscients que tel m'a apporté du soutien hier et en retour, voici ce que je dois aussi faire. On ne demande pas de donner quelque chose qui a la même valeur que cette personne t'a remis hier. Non. On demande d'être conscient, de participer. Pour que la chose soit plus grande. Parce que hier, celui-là t'a aidé à des milliers de kilomètres. Parce qu'on ne comprend pas. Il y a encore des Camerounais bizarres. Je n'en veux pas ceux qui n'ont pas, hein, avant qu'ils ne donnent pas. Oui. Je n'en veux pas ceux qui n'ont pas avant de ne pas donner. Mais il y a des gens, tu sais bien qu'ils ont. Mais ils n'ont pas la volonté. Tu vas voir, tu es loin à tes milliers de kilomètres à Paris, à Jakarta, à New York là-bas, au Canada. Mais un ami t'appelle. Moins de palu, il t'a appelé. Moins de palu, il t'appelle, vous causez, après il fiasque, c'est quoi? Madame est malade. Tu apportes ta participation. Moins d'heures, même pas, il n'a même pas le respect vis-à-vis de toi. Il ne sait pas si tu es au boulot, si tu es en train de conduire. Il t'appelle qu'en vidéo. Par rapport à vos liens, tu es obligé de décrocher. Il te montre que la vidéo de sa femme, comment elle est couchée à l'hôpital. Tantôt c'est sa mère, tantôt c'est son père. Mais tu participes toujours. Tu participes à des milliers de kilomètres. Mon frère, je m'adresse à toi qui est au Cameroun, quand on t'aide là, tu crois que c'est parce qu'on a beaucoup. Est-ce que tu sais que, même seulement le fait d'aller à West Union là, tu peux faire l'accident en route. C'est un risque d'aller envoyer l'argent. Je respecte quelqu'un qui m'aide à des milliers de kilomètres que celui qui est proche de moi. Parce que je connais la peine que celui-là là-bas. Mais oui, mais au Cameroun, on ne reconnaît pas ça. Donc, apprenons à changer. Parce que même le temps, lui-même change. Voilà, il y a la saison sèche, il y a la saison pluvieuse, il y a l'automne, il y a l'hiver. Hein? Ailleurs, il grêle.
Ailleurs, c'est la neige. Ailleurs, c'est le froid. Il fait nuit, il fait jour. Mais pourquoi vous restez même? Toujours les mauvaises habitudes. Est-ce que vous savez qu'il y a les places où vous partez? Le fait de voir votre présence alors que vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que celui-là, vous l'enfoncez. Vous l'enfoncez, comme disait mon grand-père. Que si je suis dans un malheur, ne viens pas sans ton apport. Sans ton apport. Pourquoi? Parce qu'il y a des places où quand quelqu'un est en train de souffrir, vous venez, l'autre personne vous voit entrer, il risque de renvoyer son rendez-vous. Pourquoi? Parce que il va croire que vous avez apporté quelque chose. Il va croire. Moi, j'ai ma philosophie dans ma vie. Je préfère me cacher. Je préfère me cacher. Il y a les amis, il y a les relations avec qui? Avec lequel on ne blague pas. Quelqu'un qui vous a apporté tout hier, qui vous a aidé hier. Quand il a un malheur, au lieu de venir orner la place là, ne venez pas. Ne venez pas. Mais oui, parce qu'on dit l'union fait la force. Hier, celui-là, tu l'as appelé, tu avais perdu ta maman, bien ta maman était malade. Il a participé jusqu'à l'enterrement. Mais tu te permets de venir à son deuil, tu n'as rien dans le... Tu n'as rien. Même, ok, disons que même l'eau, parce qu'au deuil, il y a les gens qui boivent de l'eau. C'est symbolique, même il parlait de Tanguy. Même il parlait de Tanguy. Ça veut dire si tu as apporté une palette de Tanguy, les autres ont apporté d'autres palettes. Mais ça va faire beaucoup, ça va rendre la chose plus grande. Tu viens assister un ami dans le malheur, mais tu n'apportes rien. C'est normal. C'est normal. Surtout l'ami là hier. Comme j'ai dit, on ne doit rien à personne. On ne réclame rien à quelqu'un qu'on n'a jamais rien donné. Mais quelqu'un hier qui t'a apporté de l'aide à des milliers de kilomètres là où il était. Pendant le confinement. Pendant le confinement, c'est vous qui gâtez la route des autres. Mais il y a les Camerounais qui gâtent encore la route des autres ici. Franchement. Tout ça, ce n'est même pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est même pas quelqu'un qui ne fait rien. Il travaille. C'est quelqu'un qui travaille, il a un salaire. Ils sont nombreux là. Ils travaillent. La vie, c'est la tontine. Écoutez-moi bien, la vie, c'est la tontine. Quelqu'un qui t'a apporté de l'aide hier, en retour, il faut aussi lui faire quelque chose. On ne demande pas de faire la même chose qu'il t'a fait. Mais, il faut faire un geste. Le geste qui sauve. Il faut participer. C'est ça qui va faire avancer le monde. Les gens souffrent aujourd'hui, pourquoi? Parce que hier, ils ont aidé. Et aujourd'hui, en retour, ils sont abandonnés par les autres. Et c'est pas bien. Et parfois même, c'est ceux qui sont loin, à distance de vous, qui vous apportent le soutien. C'est pourquoi moi, je te dis, les gens vont dire que non, pourquoi tu donnes trop la valeur aux gars? Moi, mon ami, je suis ce que je suis, du fait que je suis parti en aventure. Je suis un produit de la diaspora. Je ne suis pas sûr que si moi, un jour, je n'ai pas voyagé, je pouvais vivre dans ce quartier. Je pouvais construire une maison pareille. Voilà. Oui, c'est clair. Et l'homme de la diaspora a toute sa mentalité. Il est juste, il faut dire vrai. Nous ne sommes pas du tout transparents, mais nous sommes moins transparents. Parce que les Camerounais du Cameroun, là, il faut l'avouer, ils ne sont pas des gens vraiment... Parce qu'on les a transformés, quoi. On les a transformés. Voilà. Tous sont presque mêmes. Voilà, c'est pourquoi il y a beaucoup là qui veulent entrer dans Banga Diaspora, mais on réfléchit. On leur dit, vous allez venir entrer dans Banga Diaspora, mais vous allez suivre la loi. Vous allez suivre la loi parce que si on vous donne un pouvoir là, vous allez vouloir gâter. Parce que tout ce que vous faites dans la vie, c'est de vouloir profiter. Et c'est individuel en fait. Ils ne font rien pour le collectif. Ils ne font rien pour le nombre. Voilà. Eux, ils veulent tout faire des choses pour eux seuls. Ah oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, donc, voilà. Hein? Faut ouvrir le truc. Donc, voilà. Donc, il faut... Vas-y. Bon. Vous oubliez que quand vous venez comme ça dans les malheurs des autres, dans certains endroits, les autres gens vous voient. Tu vas voir un monsieur, il vient là, il gagne une belle voiture.
Il vient assister à son ami qui a perdu sa mère. Il vient à l'hôpital, il sort, il ne demande pas la... Même, mon ami, demande même la facture de la chambre, non? Demande même une ordonnance, non? Demande même les ordonnances, non? Ayons le courage d'oser dans la vie. Alors, tu pars rendre visite à la mère, à la femme de ton ami qui est malade à l'hôpital. Tu gagnes une voiture dehors. C'est pas parce que ton ami a l'argent. On n'est pas bien chaque jour. Parfois, l'apparence est trompeuse. Demande au moins le prix de la facture d'ordonnance de ce jour-là. Demande au moins ça. C'est pour apaiser. C'est comme ça qu'on doit avoir la mentalité là. Venir vraiment compatir. Il faut être compatissant dans la vie. Comme ça qu'on doit vivre. Pour que le monde avance. Pour que le monde soit plus beau. Assister son frère. Et il y a même d'autres qui viennent au deuil. Ils ont encore l'audace de te demander l'argent. C'est-à-dire que c'est toi qui es en train de payer toutes les factures. Lui là, tu l'as assisté hier. Tu l'as assisté hier. Quand son père est mort. Tu l'as assisté hier quand sa mère était malade. Jusqu'à l'enterrement. Mais lui vient à ton deuil, à ton malheur. Lui vient sans rien, même une bouteille de Tanguy. Et le surcroît encore. Il te demande l'argent pour aller boire dans le bar d'à côté. Mais vous n'êtes pas les sorciers. Vous n'êtes pas des sorciers, que c'est quoi même? Il faut changer. Hein. Il faut changeons. Il faut changer. Je consomme du jus de canne. Hein. Du jus de canne. Changer. Mais ce qui est sûr et certain, hein, la main qui donne reçoit. Voilà. La main qui donne reçoit. Je m'adresse à vous là, qui venez dans les malheurs des autres, qui ne manifestaient pas, alors que hier, les autres là ont manifesté chez vous, en votre faveur. Sachez que, tant que vous faites comme ça là, Dieu va toujours prendre ce qu'il avait mis, il avait gardé pour vous donner à ce dernier. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que nous vivons la vie sur terre, mais il y a notre vie après la terre-ci là. Voilà. On a ce qu'on appelle des ondes. Il y a la vie spirituelle. Quelqu'un qui te donne chaque jour et tu ne lui donnes jamais. Il prend tes chances. Jusqu'à tes enfants, jusqu'à tes petits-fils même. Méfions-nous beaucoup. De toujours accepter de prendre. Sans jamais rien donner. Non. Équilibrons notre vie spirituelle. Équilibrons notre foi. Équilibrons notre foi. Là oui. J'ai des clients là qui viennent là parfois, là, des gens qui viennent pour me soutenir pour mes vidéos. C'est un gars de la diaspora. Oh gars, je suis au Cameroun, vraiment, je voulais te rencontrer. Ok, trouve-moi là où je vends les cannes. Tu vends les cannes aujourd'hui? Oui, je vends les cannes aujourd'hui. Il y a certains parfois là qui me disent vraiment, je vais acheter mon jus de canne, que je t'envoie et je te fais un dépôt. Le gars m'envoie l'argent, je me rends compte que ça a dépassé. Je me rends compte que ça a dépassé même le montant du jus de canne. Il y a ceux qui me soutiennent, il faut dire la vérité, il y a ceux qui me donnent 50 000. Il y a ceux qui me donnent 100 000, il y a ceux qui me donnent même plus. Mais le jour que tu viens devant moi là, tu dis, je fais l'effort que tu goûtes la canne à sucre, le jus de canne. Il y a celui qui vient là, il donne, après il veut partir, il faut lui forcer de prendre quelque chose. Nous devons faire de manière que dans la vie là, que notre conscience ne soit pas une dette pour nous. Parce qu'il y a des gens dans la vie que leur conscience est une dette. Il faut toujours chercher à compenser ce que quelqu'un vous a fait. Mais oui, même mon gardien, même mon ami, je t'ai pris ici pour garder ma maison. C'est-à-dire, à la fin du mois, comme je t'envoie parfois là, acheter telle chose, ou bien laver ma voiture, ce n'est pas dans mon contrat. En retour, je dois chercher à compenser ça. Pour que Dieu continue à te donner. Parce que l'être humain n'a pas le droit d'exploiter un être humain. Sinon, c'est de l'exploitation. Bah, tu peux pas dire à quelqu'un, je vais te payer 70 000 francs le mois. Et de sur quoi, il est là rien que pour garder ta maison. Si à la fin, il devient celui-là qui s'occupe des cannes à sucre à la maison, il lave ta voiture, et tu l'envoies chaque jour à acheter du pain, tout et tout, nanani, nanana. Mais mon ami, il faut compléter. Il faut compléter. Sinon, ta conscience sera redevable à ce dernier. Et là, on commence à porter la malédiction. Parce que nul n'a le droit d'exploiter la créature de Dieu. Voilà.
Donc toi qui viens assister un ami là, tu viens avec ton corps. Même pas avec une bouteille de Tanguy. Même pas chercher à rembourser ce qu'il t'a fait hier. Ça c'est de la malédiction que tu portes. Et tu lui donnes plus de points. Ce sont les points que tu donnes à ce dernier. C'est l'élévation toujours qui va continuer dans sa vie. Et toi, tu vas continuer à être en bas. Même tes enfants vont échouer. Donc, arrangeons le chemin pour nos propres enfants. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non. Arrange le chemin pour tes enfants. Il ne faut pas être redevable. Parfois, on voit les gens qui ont des problèmes dans certains bureaux. Non, parfois, ça ne vient pas d'eux. Parfois, il y a des gens qui ont commis des fautes plus graves dans les services. On les a pardonnés. Mais ton enfant commet une petite faute. Il n'est pas pardonné, il est renvoyé. Pourquoi? À cause de nos frasques. À cause de notre comportement dans la vie, en société avec les autres. Parce que nous, on attend toujours l'aide des autres. Mais on ne veut pas rembourser en retour. Et quand nous devons aux autres, en retour, si nous nous refusons de donner par notre volonté, Dieu nous l'arrache. Mais oui. Parce que tes enfants qui réussissent, ça c'est un cadeau. Et si toi tu es redevable avec les autres, mais Dieu frappe ton fils. Ton fils est comme ton argent. Ton fils est ton enfant. Tes enfants sont ton argent, ton plaisir, tout. C'est comme ton porte-monnaie. Et hier, tu as pris à autrui, tu ne veux pas rembourser. C'est comme la sorcellerie, non? Et on pense que la sorcellerie, c'est quoi? Est-ce que la magie, la sorcellerie, là, c'est... Non, c'est un comportement. On a connu des amis. Qu'on a perdu trop jeune. Un matin, le gars est mort comme ça, là. On a connu beaucoup d'amis qui sont décédés. Pourquoi? Depuis que le père était venu en ville, il n'est jamais rentré au village. Et on dit dans l'histoire, on dit que le père avait mangé les gens au village. Il n'a pas remboursé. Il est parti. Le jour que le gars est parti au village, comme il est rentré là, c'était la mort. On a lynché le papa là. C'est comme ça que, après 3 mois, après la mort de cet ami-là, c'est son frère qui a suivi. Pourquoi? Parce que le père, on dit qu'il mangeait hier. C'est la même chose que toi, tu passes ton temps à prendre aux autres, tu ne rembourses jamais. Et tu vas faire, tes pauvres enfants vont payer le prix. Il faut beaucoup faire attention. Comme je disais, même le temps change. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Pourquoi vous ne changez pas? Le temps change, les êtres humains veulent rester même. Et ils veulent avancer. Mais non. Ils croient tromper les autres. Mais mon ami, fais attention. Tu trompes les gens. Les hommes ne sont pas conscients. Mais Dieu est conscient. Dieu te voit. Il voit tes manigances. Il voit tes manigances. Il voit ta tricherie. Moi, mon ami, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des êtres humains. Je fais mes choses selon la volonté de Dieu. Si tu me soutiens aujourd'hui, demain, je vais te soutenir. C'est comme ça. D'abord, je fais dans le social. Pour moi, en fait, je n'ai pas un problème. Hein. Je n'ai pas un problème. C'est juste un message que je vais profiter vous passer. Si nous voulons avoir la paix dans ce monde, si nous voulons être riches dans notre conscience, évitons d'être redevables aux autres. Parce que c'est la conscience qui nous tue parfois. Vous allez voir un homme, il a tout chez lui, mais il manque tout. Il manque la paix, la joie, il ne sourit pas. Parce que et il continue à s'enfoncer. Il continue à s'enfoncer. C'est-à-dire que tout dans sa vie, on l'a seulement aidé. On lui a tout donné dans la vie. Mais lui, en retour, il évite. Quand ses enfants commencent à percer, il commence le commérage. Il commence à saboter les gens. Il commence à saboter tous ceux qui l'ont aidé hier. Pour couper les liens. Il se croit heureux. Mon ami, tu vas payer. Autrement, tu vas payer. Fais pas ça. Même si tu as les problèmes avec quelqu'un qui t'a aidé. Hier, aujourd'hui, là. Hein? Il faut dire à tes enfants que celui-là, l'oncle là, c'est lui qui payait la pension. Quand j'ai perdu mon travail. Dis à ton enfant que tu n'as même jamais travaillé. Tu étais un jongleur en fait. Que voilà, ta tante là, c'est elle qui t'aidait. Voilà ton frère qui est en Europe. Voilà mon frère qui est en Europe. C'est lui qui a tout fait. Parce qu'il y a des gens qui t'a dit qu'on manque le respect du fait que la personne qui devait passer le message est à côté, il se tait. Parfois, l'ami de ton ami te manque le respect. Oui, il te manque le respect parce qu'aujourd'hui tu es en faillite. Alors que c'est toi qui as fait
de ton ami ce qu'il est. Et comme il a les nouveaux amis, il cache la vérité. Mes chers frères, parfois vous voyez quelqu'un dans la rue là. Voilà, souvent on voit une maison là. La maison là, on vous dit que hier là, le père avait les moyens. Vous voyez souvent les grosses voitures garées là. Ils ne viennent pas là pour les beaux yeux de ce monsieur. C'est parce qu'ils sont ce que ils sont à cause de ce monsieur. Parfois là, vous voyez deux personnes là, l'autre a les moyens, l'autre n'a pas. C'est que l'autre est ce qu'il est à cause de son ami là. Maintenant, toi l'ami qui vient d'arriver dans la vie du nouveau riche, tu as l'air de mépriser l'autre là qui n'a rien. Et si ton ami méprise ton ami qui n'a plus les moyens aujourd'hui là, c'est que c'est à cause de toi. Parce que tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Mais oui, c'est comme dans ma famille. Hein. Moi, j'ai dit la vérité. Après la mort de mon père, j'ai connu un cousin à mon père qui nous a aidés beaucoup. Qui nous a aidés. Il nous soutenait. Spécialement moi. Mais les autres, les frères proches là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Je ne les gère pas. Pas parce que je suis méchant, non. Je ne gère pas. Je n'ai pas le temps. Voilà. Tu n'as pas eu de la peine pour moi hier. So, du coup, tu as de la peine pour moi quand je connais d'ailleurs. J'ai rampé, j'ai marché. Je suis d'ailleurs debout. Je suis debout. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Je n'ai pas le temps à perdre. Je perds le temps pour ceux qui ont perdu le temps pour moi hier. C'est clair. Moi, si c'est l'aide, je peux t'aider. Comment on fait dans le social, on te... Voilà, si tu es dans la rue, on peut t'aider. Mais je ne t'aide pas parce que tu es ma famille. Où était la famille hier, quand j'avais besoin de vous? Où étiez où? Pourquoi aujourd'hui tu me présentes comme ton frère? Non. Présente-moi comme un ami, comme une connaissance. Ne me présente pas comme ton frère. Parce qu'on ne peut pas avoir un frère qui a les moyens, un oncle qui a les moyens, une tante qui a les moyens et qui connaît notre situation et qui ne nous cherche jamais. Et même quand on va vers eux, ils font des manières bizarres pour nous chasser. Pourquoi aujourd'hui aller vers cette personne-là? Pourquoi aujourd'hui aller vers cette personne? Ça veut dire que si tu parles, quelque chose t'arrive, quelqu'un qui n'a jamais eu de la bonne mine pour toi, qui n'a jamais eu de la sympathie pour toi, jusqu'à ce que tu grandis et que tu as aujourd'hui tes moyens, qui a de la sympathie pour toi, c'est un profiteur. Et on voit certains cafards le faire. Donner de la place à leur oncle parce qu'ils ont les moyens. Il était où hier quand tu traversais la Méditerranée, le désert? Il était où? Il était où hier? L'oncle là, la tante là. Quelqu'un qui a fait voyager les gens, il avait les réseaux de voyage. Toi, il pouvait même te prendre à crédit, te conditionne. Il pouvait conditionner quelqu'un. Je l'aide. Que de ne même pas lui conditionner. Que de ne rien faire pour lui. Voilà. Il avait des réseaux. Il envoyait les gens en Europe. Mais toi, il n'a rien fait pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui peux garer ta voiture devant sa maison. Pour lui donner le poids? Non. Rentrer de l'étranger, réussir dans la vie, aller garer devant la maison de quelqu'un. Là, faites attention. Parce qu'il y a un qui dit que non, je m'avais là-bas, mais je me moquais de lui. Non. Tu lui donnes le poids. Tu lui donnes le poids. Ne parle même pas. Pas qu'il y a un problème, non. Prends tes distances. Il n'a rien fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai la maison que je n'ai pas plus. Depuis que j'ai eu ma science. Parce qu'en partant là-bas, dit que non. Non. On va changer quoi? Tu étais où hier? Tu étais où hier quand je souffrais? Tu étais où? Je préfère te montrer le bon exemple sur les enfants de la famille. En apportant mon soutien. Parce que le souffle, parce qu'il y a un qui rentre là, non, je m'en vais chez ma tante. Non, laisse faire, fais attention. Peut-être tu peux montrer que tu es devenu quelqu'un, tu risques de perdre ta vie. Voilà. Il m'avait montré à mon grand cousin ma nouvelle voiture. Mais mon ami, quelqu'un ne te gérait pas hier. Juste parce qu'on disait que c'était le boss de la famille. Oui, c'était le boss de la famille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Apprenons à changer. Voilà, apprenons à changer. Comprenons le monde. Quelqu'un ne t'a rien apporté dans ta vie, dans ta pauvreté. Il était de ta famille, oui. Mais aujourd'hui, il y a même certains qui abandonnent même les mères pour aller présenter leur tante comme les mères. Juste parce qu'elle est bien aménagée. Mais même ta propre mère, là, tu peux aussi l'arranger. Il y a certains cafards qui le font. C'est-à-dire que quelqu'un abandonne sa mère. Mon ami, même si ta mère n'importe quoi, c'est ta mère. Même si ton père n'importe quoi, c'est ton père. Il a bataillé, il a prié pour toi. Il a veillé pour que tu sois grand. Mais on voit des gens qui rentrent, qui ont de la peine, qui ont honte de montrer leurs parents.
qui ont honte de montrer les sœurs. Accepte ton passé pour que Dieu continue à t'élever. Il faut accepter son passé pour que Dieu continue à nous élever. Je vois les gens, certains gens que je connais, c'est-à-dire que ils laissent leur propre maison, ils laissent leur maison pour aller s'asseoir chez le voisin. Une maison même que hier, là, on ne les acceptait même pas entrer là-bas. Juste parce qu'aujourd'hui, il a les petits moyens, il cache leur maison. Tu es malade. Tu es malade. Mon ami, bats-toi. Pense que demain, quand ce sera bon, là, je vais construire cette maison. Quand on dit qu'on a réussi dans la vie, là, ce n'est pas soi seul. Hein. Non. Ce n'est pas notre corps seul, là. Ce n'est pas notre... On dit qu'on a réussi avec son passé. Avec toute cette chaîne-là. C'est ça réussi. Voilà, c'est ça réussi. Voilà. Avec le temps, je ne comprenais pas. Voilà, j'ai eu peut-être la chance, bien la malchance d'être responsable très tôt. D'être responsable très tôt. J'ai commencé d'abord à faire certaines choses à ma faveur. Mais ça avait le temps que j'ai compris que non, on ne réussit pas seul. On ne réussit pas seul. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi dire que la maison en carabote du père ou de la mère, si on doit chercher à construire. Parce qu'il y a rien qui dit que non, non, on ne réussit pas seul. Parce qu'on n'est pas né seul. On vient dans la main des hommes, on repart dans la main des hommes. Il faut changer ce genre de langage là. Il faut changer. Tu as mangé avec tes frères hier. Aujourd'hui, tous les gens que tu connais là, c'est les amis du succès. Ce n'est pas des amis en fait, ce sont des camarades. Tes vrais amis sont des amis d'enfance avec qui tu as grandi. Parce que vous allez voir les amis du succès là, ils ne peuvent pas te dire la cicatrice que tu as. Alors que tu vas voir un ami d'enfance, même s'il est fou. J'étais en Bangala l'autre jour. Il y a les amis d'enfance là. Ils ont perdu un peu la tête. Mais quand ils te voient, ils disent mais Emina Badat, mon nom de footballeur à l'époque, Emina Badat. Il vient vers toi, il t'embrasse. Il est fou. Il connaît tout ton corps. Parce que vous avez nagé au marigot, vous avez nagé au marigot, vous allez au champ ensemble, vous avez cueilli les mangas ensemble. Voilà tes vrais amis en fait. Voilà tes vrais amis. Nos amis du succès là, c'est la merde. Voilà. Les amis qu'on connaît en chemin. C'est la mec. Et c'est souvent eux là qui nous sacrifient. Ce sont eux qui nous trompent dans la vie. Parce qu'ils n'ont aucun sentiment pour nous. Au fait. Donc le direct d'aujourd'hui là, c'était à ceux qui acceptent l'assistance des autres. Mais en retour, qui n'arrivent pas à rembourser. C'est pas bien ce que vous faites. Apprenons à changer. Changeons. Voilà, changeons les gars. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change les gars. Changeons. Emani, bonjour à toi, grand merci pour le soutien. François Azébazé, bonjour mon frère. Somni l'international, bonjour. Narcy John, bonjour. Bonjour. Bob Sinclair. Voilà. Bonjour à Alain Léger, à Saint-Lucio, bonjour. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Apprenons à changer. Voilà, apprenons à être reconnaissants. Les gens pensent qu'en voulant aider les autres, ils s'appauvrissent. Non. Non. On s'enrichit en voulant aider les autres. On s'enrichit en voulant aider les autres. On trouve la solution à ces problèmes en voulant aider les autres. Intéresse-toi toujours à ceux qui sont dans le malheur. Intéresse-toi toujours aux nécessités. C'est où la bénédiction vient. C'est où la bénédiction vient. Il y a des gens qui vont te dire quel est ton secret, pourquoi tu es toujours heureux, pourquoi tu es toujours joyeux. Non.
On doit transformer nos problèmes, pas en tristesse, mais en expérience. En expérience. Un problème, c'est tout à fait normal. La joie, c'est tout à fait normal. La solution, c'est tout à fait normal. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Aujourd'hui, on rit, demain, on pleure. Tu es qui pour ne pas être pensif? Tu es qui pour dire que je ne pleure jamais? Tu es qui pour dire que je vais toujours rire dans la vie? Non. Même le Seigneur lui-même, là, a bien réfléchi pour créer les êtres humains. Imaginez notre corps aussi, là. Imaginez notre corps. Le Seigneur lui-même qui a pris le temps pour nous créer, là. Vous croyez qu'il a fait combien d'années? Combien de siècles? Pour fabriquer. Parce que pour fabriquer un robot, on prend des années. Combien de fois l'être humain? L'être humain. Donc, il faut penser toujours à apporter notre assistance. Voilà. Ne venons pas là pour honner. Changeons de mentalité pour que le monde avance. Changeons de mentalité pour que le monde avance. Parce que même le temps lui-même change. Le temps lui-même change. Prenons à changer. Et vous allez voir comment la gloire, le succès, l'élévation va entrer dans notre vie.